Ta famille a eu à subir les horreurs de la Shoah. Certains ont parlé du silence de Dieu à cette époque. Qu'en est-il pour toi? Je remets les choses dans leur perspective historique. Je pense que c'est un manque d'humilité de croire que il y a que la Shoah qui est, je veux dire, en quantité, c'est quelque chose d'inimaginable, mais c'est pas le premier événement, les premiers massacres qui arrivent dans l'histoire. Les massacres sont récurrents dans l'histoire de l'humanité. Il y a, historiquement, il y a des endroits où des villes entières ont été massacrées. Donc c'est pas la première fois que des massacres à grande échelle arrivent. Euh, donc cette question-là, elle n'est pas seule avec la Shoah, elle est dans l'histoire. Et nous, les séfarades, on a subi énormément de choses. On a subi, par exemple, l'exil d'Espagne, l'expulsion d'Espagne, qui a été quelque chose de très douloureuse pour nous. Énormément de nos familles sont décédées durant cette époque. Ça a été quelque chose de très dur. Vous avez eu des pogroms récurrents, que ce soit en Orient ou en Occident, c'est-à-dire sous les chrétiens ou sous les musulmans, de communautés juives. Certaines ont complètement disparu. Vous avez, par exemple, au 9e siècle, dans le Dra, qui est une région au sud du Maroc, qui était une région majoritairement juive, hein, il y a peut-être 40-50% de la population qui est juive, qui a été massacrée par des musulmans fanatiques à l'époque, mais massacrée, hein, massacrée. Vous avez en Éthiopie, vous avez le royaume juif du Gondar, hein, qui a été aussi 14e siècle, a été conquis par les chrétiens et auquel ils ont massacré la population juive, massacré les rabbins, etc. Donc, vous voyez, c'est se poser la question de l'épreuve. Ça, c'est une question générale. L'épreuve, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont cruels et il y a des êtres humains qui souffrent et qui sont tués, qui sont massacrés. Ça, c'est une question générale. Elle n'est pas seulement liée à Auschwitz. Je pense que c'est ça un petit peu un manque d'humilité de la part de certaines personnes de penser que les souffrances qui leur sont arrivées à la Shoah ou à Auschwitz, chez certains juifs européens, ne sont arrivées qu'à eux et qu'il n'y a jamais eu de choses comme ça avant. Non, non, relativisant. C'est un petit peu, je vous donne l'exemple, hein, c'est un exemple et vous allez comprendre, un exemple trivial. Euh, j'ai rencontré une personne qui est pas juive, hein, une personne comme ça, qui est croyante, pratiquante, catholique, et qui a perdu sa sœur. Et il a perdu sa sœur qui est partie jeune, hein, d'un cancer. Et du coup, il a eu un problème de foi. Il s'est dit, ouais, pourquoi ça, pourquoi ça. Et ça m'a posé une question. C'est un petit peu pareil. Je dis, mais des gens qui meurent, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que tant que ça ne nous arrive pas, tant que ça ne nous arrive pas personnellement, tout va bien, on croit en Dieu. Dès que l'épreuve nous arrive, ça y est. Mais perdre des gens, perdre des enfants, ça arrive tout le temps. Donc, je veux dire, pourquoi on n'a pas cette réflexion théologique? Je pense que c'est un manque, soit c'est l'égocentrisme, soit c'est un manque de maturité spirituelle, de penser que parce que tout va bien, on ne va pas se poser des questions théologiques, et dès que Dieu nous envoie une épreuve personnelle, ça y est, on a un problème. Les épreuves sont générales, elles arrivent. Le fait qu'on soit déjà incarné dans une vie, on est, j'allais dire, éprouvable, hein, par Dieu. Donc, donc c'est quelque chose. Arrêtons de penser que à soi-même et relativisons. Alors toi, personnellement, comment te positionnes-tu face au mal, aux atrocités commises par les hommes? Dieu nous demande de faire le bien. C'est ça. Tu choisiras la vie, tu choisiras le bien, tu poursuivras justice, tu poursuivras la justice. Donc à notre niveau, on doit toujours être très pointilleux sur toujours choisir le bien et combattre le mal. Ça c'est absolu. Maintenant, euh, on va prendre l'exemple du lion. Le lion, c'est pas un animal méchant, c'est un animal que Dieu a créé comme ça, c'est un carnivore, c'est un carnassier, et donc il mange des gazelles. Alors, est-ce que le lion est le mâle pour la gazelle? Du point de vue de la gazelle, quand elle va rencontrer le lion, bah ouais, mais ça fait partie du cycle de la vie. Alors, au niveau de l'être humain, c'est pas comme ça. Au niveau de l'être humain, vous avez deux choses. Vous avez le libre arbitre et le destin. Le libre arbitre, c'est-à-dire, c'est que chaque personne, elle est responsable de sa décision. Dieu, c'est en cela, nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes libres du choix, de notre choix. Donc, à chaque moment, on peut choisir blanc et noir, le bien, le mal. En général, c'est pas aussi facile que ça. C'est des nuances de gris, le gris clair, le gris foncé.
Donc, on a le choix, à chaque moment de notre existence, on a le choix, et ce choix est absolument libre. Et sur les résultantes de ce choix, on devra rendre des comptes. Si c'est un bon choix, ben, on accumule du mérite, et si c'est un mauvais choix, ben, on accumule des mauvaises choses. Voilà, ça c'est le libre arbitre. Et d'un autre côté, là, il y a le destin. C'est-à-dire le destin, c'est-à-dire rien n'arrive dans ce monde sans la volonté de Dieu. C'est une autre manière de dire ça. C'est-à-dire que tout a un sens. C'est ça la lecture du mystique. Rien qui n'arrive n'est dénué de sens. C'est-à-dire que tout arrive par la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas là. Hein. Dieu, il est tout le temps là. Donc, même dans la Shoah, quand les nazis tuaient des millions de juifs, Dieu était là. Dieu était là, et Dieu a dit, OK, c'est la volonté de ces méchantes personnes qui devront rendre des comptes au niveau spirituel, à la fois ici et dans l'au-delà. Et en même temps, cette épreuve-là doit arriver à ces personnes-là. Alors, qui suis-je pour connaître les desseins de Dieu? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ma foi me dit et chaque chose a un sens. Donc, et sachant que dans ce monde matériel, les choses sont plus complexes qu'elles ont l'air. Donc, si quelqu'un doit mourir en tant que juif, tu es assassiné par un antisémite, peut-être, c'est une hypothèse, hein, j'ai déjà entendu ça, peut-être que c'est la réincarnation de quelqu'un qui lui-même avait été antisémite dans une vie précédente, et il devait subir la passion en tant que juif pour, si vous voulez, faire la réparation de ce mauvais karma qui avait été fait, de manière à comprendre, parce que le but, c'est de la conscience. Hein. Donc, si vous voulez, l'âme qui se réincarne prend soudainement conscience de la gravité des faits qui ont été agis, actés dans une vie précédente, et à ce moment-là, on peut passer à autre chose. Donc, en tout cas, voilà, les choses sont plus complexes. Il y a toujours eu des personnes tuées, il y a toujours eu des assassins. Le calcul, c'est le calcul de Dieu. Hein. Nos sages ont demandé qu'est-ce qui fait Dieu depuis qu'il a créé le monde. Il a créé le monde, il fait 6 jours, 7e, il cesse de créer. Qu'est-ce qui fait Dieu? Il se repose. Ouais, on sait que Dieu, Dieu ni dort ni se repose. Et en fait, on dit non, à chaque moment, bon, Dieu, Mezawer Zewurim, il découpe. Et ça, c'est plus dur que les grands miracles, comme par exemple l'ouverture de la mer Rouge. Pour nous, c'est l'acmé, l'épitome du miracle, hein, quelque chose de difficile, parce que voilà, la synchronicité pour que ça arrive juste au moment où les Israélites doivent passer et que ça se referme sur les Égyptiens, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Et à chaque moment, Dieu accoupe des couples. Alors, le niveau simple, c'est que les gens trouvent leur conjoint, mais ça, c'est un niveau très simple. Les mystiques expliquent, non, Dieu accoupe les couples, c'est-à-dire il accoupe le libre arbitre avec le destin. Donc, à chaque moment, le libre arbitre, celui qui veut faire le bien, celui qui veut faire le mal, la personne qui va recevoir ce bien ou ce mal, elle est choisie par Dieu. Donc, vous imaginez comment à chaque fois, on laisse le libre arbitre à la personne. Dieu connaît le futur, donc il va savoir quels sont les choix, mais il amène la personne qui doit subir ce choix-là en dessous. Donc, si vous voulez, le libre arbitre de celui qui va donner la charité, par exemple, j'ai un billet de 10 euros dans la poche, je dis je vais le donner à la charité, soudainement la personne à qui je vais avoir cette intuition de donner ces 10 euros, c'est Dieu qui l'a mise là. Et lui, il devait recevoir, donc c'était son destin de recevoir les 10 euros. Par contre, moi, c'est ma décision personnelle, et sur ça, j'accumule du bon mérite, si vous voulez. Seriez-vous déçu si l'un de vos enfants devenait imam, bouddhiste ou pasteur? C'est une excellente question. Un petit peu déçu, peut-être, parce que pour moi, la Torah, c'est quelque chose d'important, et en tant que juif, on a toujours considéré la transmission de la Torah comme quelque chose d'important, surtout au vu de l'histoire et des aléas, et de temps en temps, notre peuple est drastiquement réduit. Donc, oui, et en même temps, l'essentiel, c'est la personne elle-même, l'essentiel, c'est sa relation à Dieu. Et si quelqu'un n'a pas trouvé sa relation à Dieu en tant que juif, dans la Torah, et qu'il la trouve ailleurs, tant mieux. Moi, j'ai des très bons amis qui sont lamas bouddhistes, qui sont d'origine juive. J'ai des très bons amis qui sont prêtres et moines catholiques, même bénédictins, et qui sont juifs.
J'ai des très bons amis qui sont même animistes, hein, qui sont complètement dans un chamanisme et qui sont juifs et qui sont complètement épanouis dedans. Et moi, au lieu de voir le verre à moitié vide, nous, on voit le verre à moitié plein. Je dis, ben ça enrichit notre communauté, en fait, parce que ce sont des juifs ben, qui s'enrichissent par d'autres pratiques spirituelles et en fait qui les ramènent hein, dans la famille, hein, tout simplement. Et si l'enfant devient athée? C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, moi, je préfère quelqu'un d'athée et d'authentiquement humain et honnête, si vous voulez, plutôt qu'un religieux hypocrite. Hein. Il n'y a rien de pire qu'un religieux hypocrite. Donc, et moi, je dis souvent aux athées, le Dieu auquel vous ne croyez pas, j'y crois pas non plus. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Dieu des mystiques, il est au-delà de tout. Les athées, en général, rejettent Dieu, mais ce n'est pas le Dieu auquel on croit du tout. Peut-on encore rêver d'un monde idéal sans mal? Bien sûr, non seulement on peut y rêver, mais ça a été prophétisé par nos prophètes. Donc, on y arrive petit à petit. Il faut pas voir le. Vous savez, l'humanité évolue. Hein, l'humanité, elle monte hein, au niveau moral. Il y a plusieurs millénaires, on pouvait tuer quelqu'un sans vraiment de conséquences. On pouvait violer quelqu'un sans grandes conséquences. De nos jours, quand même, au niveau global, l'humanité s'est débarrassée de l'esclavage, s'est débarrassée du travail des enfants, s'est débarrassée de plein de choses. Maintenant, c'est vrai que si on regarde l'évolution de l'humanité, c'est toujours en dents de scie. Hein. Donc, c'est-à-dire pour passer d'un niveau à l'autre, il y a une petite descente. Et des fois, quand on est dans la descente, on a l'impression que rien ne va plus. Mais si on regarde le chemin parcouru depuis des millénaires, on s'améliore. Hein. Vous pouvez sortir dehors, vous n'allez pas vous faire trucider ou vous faire tuer. Il y a toujours, je veux dire, la société humaine en général est une société bonne. Une société bonne. Alors c'est vrai que si on s'arrête sur le traitement des médias, le traitement médiatique, là on peut sombrer dans. Ouais, c'est sûr. Parce Oui. que de toute manière, les journalistes, eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui ne marche pas. Hein. Donc, il y a peut-être 99% qui va bien dans le monde. Le 1% qui ne marche pas, il va prendre 100% du temps médiatique. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien de marche. Mais non, nous, arrête. Voilà. Des fois, il faut faire une cure comme ça de désintoxication mentale et sortir et voir que tout va bien dans la société et on s'aperçoit qu'on peut parler, que les gens sont apaisés et que l'humanité veut la paix, hein, veut la paix, la justice, l'entraide, l'amour, le respect. Et donc, non, au contraire, moi je pense que l'humanité s'améliore. Hein. Quand on avait discuté ensemble aussi, Gabriel avait dit une chose très juste, c'est que en fait, il suffit qu'il y ait une minorité de gens très éveillés, en fait, pour créer justement suffisamment, alors je ne sais pas, on peut appeler ça des ondes positives, je ne sais pas quoi, mais qui permettent de faire évoluer aussi l'humanité. C'est-à-dire que toutes les personnes n'ont pas besoin d'atteindre un très haut niveau d'éveil pour que le monde devienne meilleur. En fait, avec, On appelle ça une masse critique. Hein. On appelle ça une masse voilà, critique. Il y parler a de certaines notion masses de masse critiques critique. de personnes qui s'éveillent et on voit de plus en plus de personnes sont attirées par la spiritualité, de plus en plus de personnes sont critiques vis-à-vis de ce qu'on leur fait avaler tous les jours. Et donc, voilà, c'est genre un jour, moi j'appelle ça l'effet Lilliput. Hein, l'effet Lilliput, c'est-à-dire que de plus en plus de micro-initiatives globales un jour feront chuter le géant Gulliver là, qui nous assassine, hein, qui assassine la Terre, l'humanité, tout ce qui est les ressources naturelles. Je veux dire. Et donc un jour, tôt ou tard, ça chutera. Et on est là justement pour créer ce réseau de personnes éveillées, personnes qui vont vers la lumière, de personnes qui sont critiques et de manière à pouvoir justement se réveiller hein, au niveau humain. Si chaque personne se réveille et fait son boulot, c'est l'effet colibri hein, qui a été appelé par d'autres. C'est bien ce que nous sommes en train de faire ce soir entre Tout nous, à fait, de tout à fait. partager cette conscience et cet amour du bien et de la vérité. Crise ou expérience mystique, quelle différence? Ouais, ouais. Alors, crise mystique, je pense que ce serait plutôt les psychiatres qui appellent ça comme ça. Nous, les mystiques, on appelle ça une expérience. Alors, quelle est la différence entre le psychiatrique ou le neurotique ou le névrosé voilà, et le mystique? C'est que c'est une question d'ego, tout simplement. Il y a une très belle phrase qui dit l'eau dans laquelle le mystique nage avec délice
le psychotique se noie. Et c'est exactement ça, si vous voulez, dans les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens qui ont… Alors, eux, ils ont des crises mystiques, mais c'est pas vécu comme le mystique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce sont des gens qui n'ont pas un ego sain. Pour déconstruire l'ego, d'abord, il faut construire un ego sain. Donc, le mystique, c'est celui qui a un ego sain et qui le déconstruit de manière objective, de manière traditionnelle, en utilisant les… Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise des recettes déjà éprouvées, et un mystique est capable de transformer toute une société. Hein, on l'a vu avec les prophètes, on l'a vu avec les saints. Ce qui n'est pas le cas du psychotique, du névrosé, qui lui, c'est quelque chose de maladif. Donc lui, il subit des crises mystiques et ça le conduit à l'hôpital psychiatrique parce que c'est pas construit et ça n'apporte rien à la société et ça va pas. Et quand quelqu'un crie dans la rue adorer Jésus, adorer truc, j'ai vu Dieu, j'ai vu mal, ben non, ben c'est dommage quoi. Il faut qu'il aille se construire un égo sain d'abord, travailler sur soi. C'est pour ça que le mystique, il y a énormément de travail sur soi. Énormément de travail. Hein. C'est le gros du travail, ça se fait dans des retraites personnelles, des retraites pendant de 30 jours, 40 jours, etc. etc. Donc, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se déconstruire, justement, pour ne pas être victime de crises mystiques et qui n'ont pas de sens, si vous voulez, qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas transformatrices pour, justement, être dans l'expérience mystique. Et ça, c'est quelque chose de très différent, je pense. Une autre précision que j'avais trouvée intéressante aussi dans la préparation de cette rencontre, c'était que tu avais expliqué la différence entre le littéralisme et l'essentialisme. C'est-à-dire que, quelle que soit la religion qu'on choisit, ou la spiritualité, c'est important d'utiliser… On peut avoir un dogme qui sert de cadre, mais c'est important de l'utiliser pour se transformer. Dans chaque religion, dans chaque système religieux, vous avez ceux qui incarnent, si vous voulez, le vrai sens de la religion, qui sont les mystiques, donc qui mettent du sens, dans la lettre, qui mettent de l'esprit dans la lettre, qui mettent du sens dans si vous voulez, dans la pratique extérieure. Et vous avez les littéralistes qui réduisent les choses à juste quelque chose juste des pratiques comme ça, très vides de sens, si vous voulez. Et ça, vous avez ça dans toutes les religions, donc dans le judaïsme, hein, nous on a nos littéralistes, hein, on a même nos littéralistes extrémistes qui utilisent la religion à des fins politiques, hein, comme les sionistes religieux. Et là, on sent vraiment qu'on n'est pas du tout dans l'optique intérieure de développement du sens. Et d'ailleurs, les mystiques des traditions religieuses se sentent beaucoup plus proches, au-delà de leur appartenance, de leur étiquette, hein, qu'on peut leur mettre sur le dos, leur étiquette religieuse, que les littéralistes. Les littéralistes, pour eux, c'est il n'y a que nous qui irons au paradis, le salut ne passe que par notre religion, tout le reste, ce sont des mécréants, ils iront tous en enfer, etc. Voilà, ça, c'est la vision littéraliste, et toutes les religions en ont, hein, malheureusement. Et vous avez les mystiques dans lesquels tout est un, tout est Dieu, et si vous voulez, le cheminement, la lettre est importante, hein, la lettre est importante, c'est elle qui va recevoir l'esprit. Donc, la lettre est importante parce qu'elle donne sens à notre pratique, mais en même temps, la lettre, elle n'a d'importance que relative vis-à-vis de l'esprit qu'il y a dedans. Et si on n'y met pas d'esprit, ben, elle n'a aucune importance, cette lettre-là, cette pratique-là. Et ça, les mystiques le sentent parce qu'on se sent beaucoup plus proche. Moi, je me sens plus proche d'un mystique chrétien, d'un mystique musulman, d'un mystique hindou que d'un extrémiste de ma propre religion. Pourtant, on partage la même religion, mais c'est n'importe quoi. C'est comme s'ils n'avaient rien compris à la Torah, quoi. Et le Messie, Dieu en aurait-il besoin? Dieu, il a besoin de rien. Donc ça, c'est… Est-ce que les hommes en auraient besoin? Le Messie, il a besoin de rien. Maintenant, est-ce que nous, on attend le Messie? Oui, il y a eu des prophéties sur le Messie, mais le Messie, si vous voulez, dans notre optique, c'est l'élévation de la conscience humaine au niveau global. Hein. Je donne toujours cet exemple, comme on dit, les hirondelles font le printemps. Ce n'est pas les hirondelles qui font le printemps, c'est parce que le printemps arrive que les hirondelles sont là. Donc le Messie, si vous voulez, c'est le sceau de Dieu, c'est le fait de dire que voilà, la société humaine est arrivée à faire un changement de paradigme au niveau de sa maturité spirituelle, sa maturité morale.
Et donc, le Messie apparaît, le Messie, et si vous voulez, c'est lui qui va mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Alors, il se trouve que chaque tradition religieuse a un personnage messianique qu'ils attendent. Donc, le judaïsme, bien évidemment, le christianisme avec le retour du Christ. Vous avez l'islam avec le Mahdi aussi. Vous avez certaines branches de l'hindouisme qui ont un personnage comme ça je me souviens plus du nom, qui donne. Vous avez certaines branches aussi du bouddhisme qui attendent un personnage messianique. Donc, c'est intéressant que Dieu a préparé, si vous voulez, l'humanité à l'apparition de ce personnage. Alors moi, j'ai la foi profonde que ce sera le même pour tout le monde, hein. Donc, et comme il viendra accompagné de prophètes de chaque tradition, donc il mettra tout le monde d'accord. Il ou elle d'ailleurs, hein, ce serait bien que l'humanité est prête, à mon avis, pour une femme aussi. Ça damera le pion à tous nos misogynes et nos extrémistes du patriarcat que Dieu, par son grand humour, nous envoie une femme en tant que Messie. Ça, ce serait très drôle. Pourquoi pas le Christ se réincarne en femme? Et voilà, moi je suis partant, mais je n'ai pas d'a priori sur ça. De la religion au mysticisme, atteint-on une clarté plus grande dans les concepts? Tout à fait, tout à fait. Et j'allais dire, c'est pas au niveau du concept, c'est au niveau de quelque chose qui est au-delà du concept. C'est un petit peu comme la poésie, comme la musique. La musique, elle n'a pas besoin de mots, elle n'a pas besoin de concept, hein. La musique, elle n'est pas conceptuelle, elle agit en nous directement sur le cœur. De la même manière, la poésie, ça passe à travers des mots, c'est la musique des mots, mais en même temps, la manière dont ça va agir sur nous, ça va agir directement sur le cœur. Et c'est pareil, les textes sacrés, soudainement, ils prennent une dimension poétique, c'est-à-dire que le sens des mots, il va aller vers le sens, ce qu'on appelle le sens mystique, hein. Nous, on a 4 sens symboliques, et donc le plus haut, c'est le sod, ce qu'on appelle le sod, qui est le sens ésotérique. Et le sens ésotérique, c'est comme un chant, c'est comme une poésie, et c'est quelque chose qui va exalter le cœur. Et on est des fois très loin du sens littéral, hein. C'est un petit peu comme la poésie. Quand on dit la terre est bleue comme une orange, voilà, déjà, on a dit, je veux dire, si on s'arrête sur les mots, on ne comprend rien, mais il faut la musique qui nous transforme, et l'image est extraordinaire. Et ben, c'est pareil, tous les textes sacrés deviennent à ce niveau, et c'est quelque chose on rentre dans une grande extase, hein, quand on a cette lecture divine de nos textes, hein. Épiphanie, transe, extase, union mystique. Quelle différence? C'est un dévoilement de Dieu. Alors, chez nous, il y a toujours une rencontre, hein. Il y a ce qu'on appelle les tarota del tata, donc l'éveil du bas, et tarota del aila, l'éveil d'en haut, et il y a cette rencontre, ce qui est symbolisé dans le Cantique des Cantiques, hein, ce dialogue entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et l'épiphanie, elle se passe à ce niveau-là. Alors, l'épiphanie, elle peut nous entraîner dans un état d'extase, hein, c'est-à-dire que l'extase, extasis, hein, il y a quelque chose qui est extérieur, on n'est plus là. La personne qui croit être, eh ben, elle est mise de côté. Donc, on est vraiment dans cette joie de l'union à l'être aimé. Et voilà, on est dans la lumière, on est dans quelque chose, on n'a plus besoin, si vous voulez, d'agir dans ce monde relatif, parce qu'on est complètement nourri de l'absolu, nourri de l'amour, nourri de la lumière. Et c'est un état dans lequel, alors le mystique, il peut y rentrer à volonté, j'allais dire, hein, parce que une fois qu'on passe de l'autre côté du miroir, c'est le contraire, c'est rester en intase plutôt qu'en extase. C'est là qu'il demande un petit peu d'énergie, parce qu'il suffit une fois qu'on éteint l'écran, ça y est, le mystique est constamment dans un état d'extase et doit toujours essayer de se concentrer, de se réduire pour pouvoir agir dans ce monde, parce qu'on est passé de l'autre côté, hein. Donc là, je pense. Alors, trans, ça, ce sont des mots occidentaux, hein, parce que nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, hein. Ce que les gens appellent trans, en fait, pour nous, c'est juste une incorporation, d'être chevauché, ou être tout simplement, il y a alors chez nous, c'est des énergies angéliques, hein, on utilise des anges qui mettent l'ego de côté. Alors, ça fait partie des pratiques, entre guillemets, énergétiques, hein. Là, on va invoquer un ange qui va seulement prendre notre place
Et là, on s'aperçoit que quand l'ego n'est pas là, il y a quand même quelque chose qui est là, qui est la conscience angélique, qui est une des facettes de Dieu, hein, tout simplement. Et donc, c'est appelé transe par les gens qui voient ça de l'extérieur. Pour nous, c'est pas de la transe. Alors, c'est très intéressant d'être vécu parce que voilà, on est nourri d'énergies complètement différentes et en même temps, si vous voulez, on est complètement dans la conscience de l'instant. Et quand on sort, entre guillemets, de la transe, quand l'être spirituel, l'être angélique, l'énergie angélique disparaît, la mémoire de l'expérience s'évapore un peu comme dans un rêve. Hein. Peux-tu nous donner les grandes lignes de ta pratique spirituelle? Alors, ma pratique spirituelle actuelle, c'est juste être. Voilà, c'est juste être. C'est-à-dire que tout ce que tout ce qui est fait, enfin, je sais pas, tout ce qui agit, tout ce qui est, c'est juste toucher la conscience de l'être, voilà, et essayer de réaliser réaliser qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette situation, voilà. C'est simple, c'est tout simplement être relié à Dieu et essayer de faire les choses, d'être présent de la meilleure manière. Donc, quand on est dans l'être, en fait, toute chose est faite à la lumière de l'être. Hein. C'est à la fois simple quand on est dedans, c'est peut-être un petit peu difficile de conceptualiser, de mettre des concepts sur quelque chose qui est très au-delà du concept, hein. Mais en même temps, voilà, c'est l'être. Donc, on fait on pratique tout simplement de manière très, très orthodoxe, mais en même temps, le culte est pratiqué avec cette conscience, ce qui fait qu'il y a une certaine magie, une certaine beauté, hein, je sais pas, une certaine lumière dans les choses, vu que de toute manière, le mystique vit dans l'absolu, donc il y a pas, on est dans l'indifférencié, hein, donc il n'y a pas de différence si on fait ou si on ne fait pas, donc autant faire les choses, vu que, voilà. Et donc si on fait les choses, autant bien les faire, donc il y a ce principe d'excellence aussi que nos maîtres, dont nos maîtres parlent, et si tu veux, voilà, ma pratique spirituelle, c'est ça, et puis il n'y a rien à faire, voilà, tout est là. Donc, moi, je suis beaucoup dans la contemplation. Dans la contemplation, des fois, je peux être assis des heures, voilà, regarder les gens, regarder le ciel, regarder les. Il y a plus de, ouais, j'ai plus d'endroit à être d'urgence ou d'absolu, de choses comme ça. Voilà. Tout est là déjà. Tout est là. La beauté de Dieu. Dieu est là. Dieu nous parle tout ce qui arrive a un sens en fait. Et donc tout, si vous voulez, c'est la musique de Dieu qui est là. C'est comme je dis, ce monde-là, c'est comme un film et les effets spéciaux, c'est Dieu qui les fait. Donc, c'est très tangible. Hein, c'est comme si on était. C'est pas Spielberg, hein, c'est encore mieux. Ça, c'est de la 4D les odeurs, les sons, les machins. Donc, c'est quelque chose, c'est magnifique. Donc, on est là en train de contempler ce film dans lequel Dieu nous a mis. Et, et pour parler latin, on kiffe notre race, quoi. Voilà, tout simplement. On est dans cette joie qui est équanime, qui est pas lié aux événements, parce qu'on peut être dans la douleur dans la joie, dans la peine ou dans l'allégresse, mais on est toujours dans cette joie équanime qui est là, c'est parce qu'on est la joie d'être incarné, la joie de faire partie de ce film divin, quoi. N'y a-t-il pas un antagonisme entre cette simplicité apparente et la richesse et la complexité des enseignements initiatiques? Bien sûr, complètement. C'est pour ça que je dis toujours, notre chemin est très élitiste, mais en même temps, c'est un chemin qui amène quelque part. Et alors, pour parler de ça, justement, mes maîtres, et depuis une centaine d'années, hein, il y a eu au niveau spirituel, il y a eu cette ouverture de l'humanité et nos sages, nos prédécesseurs ont dit que les principes mystiques de tous les enseignements sont ouvrables, on peut maintenant les enseigner en dehors des cercles de l'initiation parce que l'humanité est arrivée déjà, a fait ses classes, si vous voulez. Et on est tous des âmes réincarnées qui avons fait nos classes précédemment. Et c'est bizarre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions. À peu près une centaine d'années, tout le monde a dit que les enseignements étaient ouverts. Hein. J'ai discuté avec d'autres personnes d'autres traditions et ils ont eu cet enseignement aussi. Mais par exemple, mes maîtres qui parlaient soit que l'hébreu et l'arabe et qui ne connaissaient pas l'Occident, qui ne connaissaient pas le monde moderne, voilà, ils ont pas eu cette ouverture, si vous voulez. Et quand ils m'ont eu comme disciple, moi, je me souviens, Rabbi Ovadia était très content. Il me dit, toi, tu connais bien l'Occident, tu sais parler plusieurs langues, donc
sur toi, il y a cette chape là que nos maîtres ont dit de pouvoir transmettre justement. Et donc, c'est mon challenge quotidien, c'est de pouvoir adapter des pratiques sur lesquelles il a fallu énormément de connaître l'hébreu, connaître beaucoup de référentiels, si vous voulez, pour égrener, enlever un petit peu dont on n'a pas besoin, ce qui marche très bien pour nous, ce qui est très judéo-juif, hein, parce que ça marche magnifique. Hein, quand on est de l'intérieur, je veux dire, c'est comme si on était dans une F1, je veux dire, ça marche bien. Et pour pouvoir le proposer à des non-juifs, à des non-hébraïsants, voilà, la même pratique, s'enrichir de cette pratique sans avoir forcément un doctorat en littérature kabbalistique. Vous voyez. Dans ton expérience de prière, as-tu déjà eu la sensation de sortir de ton corps? Et est-ce que c'est une pratique recherchée par les mystiques? Sortir du corps, c'est une pratique en elle-même. Hein. Donc ça, c'est une pratique en elle-même. Ici, c'est pas sortir du corps, c'est disparaître, c'est que l'ego disparaît en fait. Il n'est pas sorti du corps. Hein, dans l'exemple de la prière dans lequel ça m'est arrivé, ça m'arrive maintenant à volonté, mais c'est un sentiment extraordinaire, mais c'est pas la conscience, si vous voulez, qui sortirait comme un drone, tu vois, et qui verrait les choses par-dessus. Ça, c'est une pratique qui existe, hein, pratique qui fait partie de l'éventail de nos pratiques hein, dans notre confrérie, dans lequel on fait cette externalisation de cette projection de la conscience sensible. Oui, ça arrive, ça c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on peut étendre aussi la conscience, hein, pas seulement, on peut aller très loin hein, avec la conscience. On n'est pas lié à ce système solaire ou même cette planète. Hein, je veux dire, on peut étendre la conscience très très loin. Dans votre expérience familiale, la célébration du Shabbat est-elle toujours harmonieuse et réjouissante quand les enfants sont devenus des ados? Oui, la célébration du Shabbat, elle est encore mieux quand ils sont ados parce qu'ils kiffent le Shabbat. Vous savez, il y a une étude où on a demandé aux petits religieux, aux petits enfants, religieux juifs, hein, c'est quoi votre jour préféré de la semaine? Et tous ont répondu c'est Shabbat. Alors que Shabbat, a priori, pour un enfant, il ne peut pas jouer aux jeux vidéo, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de truc, mais pourtant, c'est le jour préféré des enfants parce qu'il y a une certaine joie, une certaine lumière, et puis la famille est ensemble, on voit les copains, au lieu d'être centré sur soi-même avec des écrans, avec des choses comme ça, un petit peu artificielles, on a cette vie familiale et cette vie communautaire, et l'être humain est un être social. Hein, donc, je pense qu'il y a une grande souffrance de vivre seulement, de côtoyer la réalité seulement à travers les écrans, et que les gens deviennent de plus en plus isolés par ces réseaux soi-disant sociaux qui sont en fait des réseaux asociaux. Et le Shabbat, c'est tout le contraire. Le Shabbat, c'est vraiment mettre la spiritualité au centre, mais à travers une vie familiale, à travers une vie communautaire. Et donc, moi, mes enfants ados, ils kiffent Shabbat. Hein. Nous, on a mes plus beaux Shabbats familiaux avec mes enfants ados. Hein. Tous mes enfants pratiquent, hein, ce sont tous juifs pratiquants. Donc, en général, quand la religion est bien vécue par les parents, ça passe bien avec les enfants. Et ton épouse? Mon épouse est très mystique aussi. Mon épouse, c'est une grande priante. Donc, on a des pratiques ensemble, des pratiques spirituelles. Donc, donc ça, c'est une chance. Hein. J'ai été maître de retraite de ma femme. Parce que quand elle fait des retraites spirituelles, c'est moi qui m'occupe d'elle. Hein. Quelle est pour toi la finalité du dialogue interreligieux? Eh ben, c'est le dialogue, c'est elle-même, c'est la chose en elle-même, c'est sa finalité. C'est-à-dire que quand c'est quoi le dialogue interreligieux? En fait, c'est écouter les autres parler de leur propre tradition, plutôt que de projeter les discours qu'on a reçus dans notre tradition sur les autres. Je donne un exemple. Il y a dans le christianisme, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le judaïsme, mais ce serait intéressant justement d'entendre les juifs parler de leur propre religion. De la même manière, dans l'islam, beaucoup de choses qui ont été dites sur le judaïsme, ce serait intéressant d'entendre les juifs parler, déconstruire un petit peu ces préjugés ou ces a priori, et de les entendre parler de leur religion. Pareil, au niveau du judaïsme, je vous donne un exemple. Hein. Quand le christianisme est apparu, après le concile de Nicée, quand c'est devenu une religion d'État, il y a eu, pour nous les juifs, ça ressemble quand même beaucoup à de l'idolâtrie. Hein. Il y a des statues, il y a des saints, enfin, je veux dire, il
il y a un Dieu trinitaire, il y a le Père, le Fils. Donc, nous, on est un petit peu déstabilisés, hein, parce que ça a tous les aspects de l'idolâtrie. Donc, nos rabbins ont été voir les pères de l'Église à l'époque, hein, et ont eu une grosse discussion théologique avec eux pour savoir, mais alors, c'est quoi? Expliquez-nous notre religion. Et on a écouté les chrétiens parler de leur propre religion et nous expliquer que c'est pas du polythéisme, c'est pas de l'idolâtrie, c'est du monothéisme pur qui prend la forme qu'ils ont chez eux, hein. Et donc, nous, on a compris que, OK, donc le christianisme n'est pas de l'idolâtrie pour les chrétiens. Pour nous aussi, pour nous, ça a les apparences de l'idolâtrie, mais pour les chrétiens, c'est pas de l'idolâtrie. De la même manière, récemment, au XXe siècle, les gens du rabbinat israélien et américains, beaucoup chez les Américains, ont été parlés avec les pratiquants de l'hindouisme, hein, du Sanatana Dharma, pour essayer de comprendre. Parce que c'est vrai, pour nous, ça a toutes les apparences de l'idolâtrie. Il y a des statues, il y a des machins, il y a, je sais pas, 36 000 dieux. Et donc, on veut comprendre. Et les sages, les théologiens du Dharma nous ont expliqué, non, dans l'absolu, il y a un seul et toutes ces, entre guillemets, divinités ne sont que des facettes, des aspects de cette même divinité qu'on personnalise tout simplement à leur manière, selon leur culture. Donc, on a compris en discutant avec eux que, comme ils nous expliquaient, ce n'est pas de l'idolâtrie. Donc, nous considérons le christianisme pas comme l'idolâtrie, le dharma pas comme l'idolâtrie, etc., etc. Pour eux, pour nous, ce n'est pas la manière dont la Torah nous a dit de servir Dieu, en tout cas d'adorer Dieu. Nous, on ne fait pas d'idole, enfin, on ne fait pas de choses comme ça, mais on comprend que les chemins vers Dieu peuvent être, dans certaines cultures, prendre cette forme-là. Et donc, ça, on l'a appris par le dialogue interreligieux. Donc, c'est très important, je pense, le dialogue. Et là, justement, pour dialoguer, pour écouter l'autre, comment il parle de sa propre tradition, plutôt que d'avoir des idées préconçues. Et ça, voilà, ça permet, vous savez, la parole, c'est vraiment une vertu divine, hein. C'est une qualité divine qui est en nous, parce que traditionnellement, symboliquement, Dieu crée le monde par la parole, c'est-à-dire sans agir de manière physique, hein, il crée le monde par la parole. Et donc, la parole, l'être humain est un être parlant, c'est comme ça qu'il est décrit dans la Bible et dans le Targum spécialement. Et donc, quand deux êtres humains parlent, il y a un certain dévoilement de la présence divine. Et donc, dialoguer entre religions, déjà, permet si vous voulez, de dévoiler le divin entre nous et d'apaiser les tensions et d'amener ce qu'on recherche, hein, c'est le respect de l'autre et puis aller jusqu'à l'amour même de l'autre, hein. Donc, tout ça passe par le dialogue. Et il n'y a pas qu'entre les religions, hein, je veux dire, même entre deux amis, dans le couple, dans la famille. La clé, c'est communication, hein, c'est le dialogue, hein, tout simplement, hein. Donc, tout à fait. on désarme les conflits, je veux dire, donc ça, c'est juste l'extrapolation au niveau des différentes communautés humaines, hein. J'ai eu une expérience mystique il y a quelques années. J'ai du mal à la maintenir dans ma vie quotidienne, comme si la lumière ne faisait que clignoter. Ouais. Ça, c'est la chance et la malchance, hein. C'est la chance d'avoir une expérience spirituelle, donc un jour d'avoir vu la lumière, et en même temps le fait de pas être dans les conditions pour pouvoir le répéter. Et en général, les conditions pour pouvoir le répéter, c'est trouver une communauté, trouver un ensemble de personnes qui sont spirituelles et qui peuvent aider. Parce que le compagnonnage spirituel, c'est très important dans la pratique mystique. Et ne pas être seul, et donc être bien accompagné. Trouver ce qu'on appelle un maître, mais en fait, un maître ou une maîtresse, hein, en fait, c'est pas un maître, c'est pas un rapport dominant-dominé, pas du tout. Le maître spirituel, c'est juste un compagnon, c'est juste quelqu'un qui est un petit peu plus avancé sur le chemin et qui permet de dire, voilà, à tel moment, à tel endroit, il y a tel écueil, et moi, je suis passé par là, et donc on continue. Et donc, ce qui est très important, c'est rechercher le compagnonnage spirituel pour réanimer cette flamme, hein, parce que souvent, c'est comme Sainte Thérèse en parle, c'est ce tunnel, hein, ce tunnel obscur, voilà, cette épreuve dans laquelle on a eu la lumière de la foi et soudainement, on a l'impression de plus être là, enfin que Dieu n'est plus là, mais c'est juste une impression en fait. Et donc le compagnonnage spirituel nous aide à dire, on est passé par là et c'est une étape de maturation et ça va revenir.
et ça va revenir à un autre niveau, etc., etc. Donc voilà. Tu es aussi chanteur. Peux-tu nous chanter quelque chose? J'ai un collègue rabbin, il y a 2000 ans, qui a enseigné, ses disciples sont venus le voir et lui ont dit, Maître, enseigne-nous la prière. Et il leur a enseigné une prière en araméen, parce que c'était la langue vernaculaire à l'époque, c'était ce que les disciples demandaient. Et cette prière est très belle, elle est très juive, et en même temps, le fait qu'elle ait été traduite, elle a été trahie, en fait. J'aime bien la reproposer à mes amis chrétiens, c'est le Notre Père, hein, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris le clin d'œil, à mes amis chrétiens, parce que voilà, il y a une qualité, c'est pas pour rien que nos traditions ont des langues liturgiques, c'est justement pour conserver le message de nos prophètes, de nos saints, avec les mêmes mots qu'ils nous ont enseignés, parce qu'il y a un sens dedans, et que si on traduit, ben, on perd une grosse partie du sens, hein. Donc, je vais vous chanter le Notre Père en araméen, dans un air traditionnel des juifs, juifs chrétiens syriaques qui a été conservé en Irak. Avun de vishmaya las qaddash shamach تيث ملكوثاخ لهو صبياناخ خنا دویش میا آف برعا أهب لنا لحم دسون قانن يومنا وجفوق لنا حوبان خنا داب حنان شبقا لحيوان ولا فعل لنا لنسيونا إلا فصل من بيشا مطول دازيلوخي ملكوثا وحيلا وثجبحتا لعالم عالمين آمين. Voilà. Es-tu déjà intervenu dans un édifice d'une autre religion pour autre chose que juste des conférences? Alors oui, on m'a déjà fait lire des passages de la Bible lors de messes, hein, quand j'étais invité par certains amis curés. J'ai déjà participé à des prières musulmanes, j'ai déjà participé à des prières hindoues, j'ai déjà participé à des prières bouddhistes, j'ai déjà participé à des prières chamanistes, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et je suis un avocat du partage de la pratique. La pratique, c'est ça qui est très intéressant. Et j'ai même organisé des rencontres interreligieuses dans lesquelles on échange des pratiques. Donc ça, c'est très important. Tout le monde pratique ensemble la pratique proposée. Et ça, c'est très transformateur. Donc, ce n'est pas que de la théorie. Le blabla, c'est bien. Souvent, le blabla, dans beaucoup d'endroits, dans le dialogue interreligieux, c'est des gens qui ne sont pas très investis. Ils font leur blabla, ils font du politiquement correct. Bonjour, au revoir. Il n'y a pas de quelque chose au niveau du cœur. Donc, pour ça que le partage de la pratique, là, c'est un partage authentique. Le cœur y est. Et là, vraiment, on est dans l'unité, hein. C'est-à-dire au-delà de la diversité, chacun s'enrichit de la pratique de l'autre, hein. Comme l'exemple que je donnais au niveau de la cuisine, hein. Ben, chacun va manger le plat de l'autre et ben, on s'enrichit soi-même, hein, dans sa propre cohérence, mais on s'enrichit de la pratique de l'autre et ça, c'est très important. Alors, tu habites en France, un pays laïque, pour qui la laïcité est parfois la relégation du religieux ou du spirituel dans la sphère privée. Comment vis-tu un peu cet ostracisme et imagines-tu des actions ou des projets qui pourraient aider à faire mieux comprendre ce qu'est la spiritualité dans ses différences? Oui, alors il y a plusieurs questions dans cette question. Déjà, il y a une question sur un certain pourvoiement ou perversion de la laïcité dans certains groupes. Il y a souvent des agendas politiques derrière. Non, la laïcité à la française, elle est magnifique parce qu'elle nous permet de vivre ensemble. L'État est neutre et donc on est tous là. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a, c'est dévoyer la laïcité et dire que le religieux n'est que dans la sphère privée. Non, l'État est neutre, c'est ça la vraie laïcité. Et le religieux a tout à fait le droit de s'exprimer dans la sphère publique tant que il y a un maintien de l'ordre public.
Et on peut faire des processions catholiques dans la rue, on peut faire des processions hindoues dans la rue. Les processions, je veux dire, il y a aucun problème au niveau de la laïcité, hein, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle La laïcité aux éclats avec Ghaleb Bencher. Voilà, c'est un ouvrage collectif justement sur nos réflexions sur la laïcité, la vraie laïcité à la française et un petit peu son dévoiement par certains agendas politiques ou idéologiques. Donc, ce qu'on fait, il suffit de vivre, hein, il suffit de vivre dans la légalité, vivre sa religion, la vivre de manière ostensible, mais dans le respect de la liberté de tout le monde et le respect de la paix sociale. Et on n'a pas de problème, on est complètement dans la laïcité. Pas vraiment une question, c'est plutôt de témoigner du plaisir que j'ai eu à vous écouter et en particulier de constater une forme de simplicité qui cohabite avec une grande culture et visiblement un investissement aussi au niveau de la pensée très important. Et vous me donnez un petit peu envie de vous ressembler à ce niveau-là. Je vous remercie. Merci, hein, merci. Vous avez, on dit, il suffit de sauver une âme, c'est comme si on avait sauvé le monde entier. Donc, voilà, si quelqu'un veut me ressembler, si je motive les gens pour s'élever, voilà, on a gagné notre discussion là, c'est magnifique. Ceci dit, vous convertissez pas au judaïsme, attention. Hein. Moi, je dis, si jamais une personne elle se convertit au judaïsme à cause de moi, j'ai raté. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes elles continuent dans leur voie et qu'elles deviennent les meilleures elles-mêmes. Hein. Un meilleur chrétien, bouddhiste, un meilleur bouddhiste, etc., etc. Voilà, au niveau humain. Voilà. Au niveau humain, j'apprécie voilà, le fait de pouvoir, de cette cohabitation entre une pensée très structurée, que vous avez même au début de l'entretien qualifié de scientifique dans un sens qui m'a beaucoup intéressé, dans le sens reproductible, et donc une pensée riche, structurée, cohabitant avec une simplicité chaleureuse qui vous rend, en tout cas pour moi, très agréable de contact. Je pense que là, nous faisons un travail de construction d'une cité commune, et dans le plaisir de connaître à la fois les traditions telles que tu as pu la développer, la décrire, la faire connaître, et en même temps cette universalité qui fait que on a tous besoin de se comprendre, de s'entraimer et de construire ensemble des relations qui permettent vraiment de faire avancer la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos actes. Amen. Est-ce que je peux faire juste une petite invocation, juste Absolument. très courte pour conclure? أنا بخواه قدو اللازم من غاتتين سرورا قبر رينات عمي خاسك جبينو طهارين ونورانا غيب بردور شي حوزيخا جبابات شمرين باريخين طارم راحة بيسيد قاسي خاتمي قمليم حاسين قدش بروبتو بخانا العزاسيخا يحد يل عمي خابنيزو خير قدو الشاسيخا شعواتي نقبلوش مع ساعة قاسين ويزاعت عن وصباب وشم كيفو ما خوتولي ونوعي زمين. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toutes et à tous. Merci à tous, merci. Pour cette très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Rendez-vous à la prochaine réunion. Et entre-temps, voilà, consultez, faites connaître la déesse. La déesse qui est peut-être le Messie féminin qui était attendu.